Il y a marqué dans la Gemara que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de la avoda zara. Alors pourquoi comparer quelqu'un qui se met en colère à un idolâtre? Pourquoi est-ce qu'on se met en colère en général? Parce qu'il y a une valeur qui est très importante pour nous, qui a été bafouée, qui a été piétinée. Alors, par exemple, je devais travailler avec quelqu'un, on devait fournir un travail à deux, voilà, et moi j'arrive programmé, productif, etc. Et lui, il arrive un petit peu en retard, il prend un café, il commence à discuter, etc. Et ça me met en colère. Moi, j'arrive pour travailler, pour être productif, d'accord? J'ai une valeur de productivité. Donc j'arrive à l'heure et je suis sérieux, etc. Et l'autre, il arrive et il est un petit peu en retard, et il boit des cafés, etc. Et moi, ça m'énerve parce que ça contredit, ça vient bafouer en fait cette valeur qui est tellement importante pour moi. Mais là où je me trompe, c'est que cette valeur qui est si importante pour moi, c'est pas la seule valeur, d'accord? C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité des valeurs, alors moi aussi, je dois être capable, entre guillemets, de mettre de l'importance, de servir plusieurs valeurs différentes et d'essayer de créer l'unité ensemble. Par exemple, dans le cas qu'on a donné, la personne qui se comporte, qui arrive un petit peu en retard, etc., il y a une valeur aussi. La valeur de la spontanéité peut-être, d'avoir une certaine souplesse, de mettre l'accent aussi sur le lien social et pas seulement sur la productivité. C'est aussi des choses qui sont importantes. Mais moi, j'ai été un petit peu aveugle à toutes ces valeurs parce qu'en fait, j'ai fait d'une seule chose, d'une seule valeur, la valeur unique. Et ça, en fait, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Les premiers idolâtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il n'y a pas un Dieu qui a tout créé, mais il va y avoir le Dieu de l'amour, et puis le Dieu de la guerre, etc. Ils ont pris en fait une seule valeur et ils en ont fait un tout. C'est un déséquilibre. En fait, quelque part, celui qui se met en colère, il fait exactement pareil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important pour lui, et pour lui, cette valeur-là, c'est un tout. C'est seulement ça qu'il faut servir, et c'est ça qui doit annuler tout le reste. Et ça c'est totalement faux. C'est une erreur qui ressemble, en fait, entre guillemets, à l'erreur de l'idolâtrie. Et du coup, selon cette compréhension, il y a un petit exercice qu'on peut faire pour essayer d'un petit peu mieux gérer notre colère. C'est de se poser 3 questions. La première question, c'est de se dire quelle valeur a été bafouée dans cette situation-là qui m'a mis en colère. Et là, en fait, on fait 2 choses. Petit 1, on identifie notre petite idole, d'accord? On identifie ce qu'on a un petit peu trop accentué, d'accord? Ce qui est trop important pour nous. Mais on fait aussi autre chose, c'est qu'on garde un regard bienveillant sur notre attitude. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais mis en colère pour quelque chose d'idiot. On se met en colère pour quelque chose qui est réellement important, mais qui est déséquilibré. C'est-à-dire que la productivité, bien sûr que c'est quelque chose d'important, c'est clairement une valeur, mais si c'est ma seule valeur, alors c'est déséquilibré, d'accord? Mais il faut aussi quand même se rappeler, se dire, je me suis pas mis en colère pour rien. Il y avait quelque chose derrière, il y avait quelque chose qui était réellement important derrière, donc je garde en fait un regard bienveillant sur moi et j'identifie aussi mon déséquilibre. La deuxième question qu'on doit se poser, celle-là elle est un petit peu plus dure, c'est quelle est la valeur qu'il y a dans l'attitude de l'autre? Alors ça c'est plus dur parce que ça nous a mis en colère, d'accord? Qui est arrivé et enfin, on a tous les arguments pour dire à quel point c'est pas bien son attitude, pourquoi c'est un manque de respect, etc., etc. D'accord. Mais si on essaie de prendre un petit peu de recul et de voir ce qu'on appelle une valeur absolue, c'est-à-dire que pas forcément dans ce cas-là. Dans ce cas-là, peut-être qu'en effet c'est pas adapté, peut-être que vraiment il fallait arriver à l'heure et puis tu aurais pu prendre ton café avant, etc. Ok, mais dans l'absolu, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans cette attitude? Une souplesse, une sorte de sérénité, une sorte de liberté, de ne pas être esclave de toutes sortes de tâches que je dois fournir, etc. Peut-être que c'est vraiment quelque chose d'important. Ça me permet un petit peu de m'équilibrer, de me rappeler qu'il y a aussi d'autres choses qui sont importantes et aussi d'avoir un regard bienveillant aussi sur l'autre, même si encore une fois, ça va pas forcément tout excuser dans toutes les situations. Mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet ici, c'est comment est-ce que moi je m'améliore. C'est pas forcément qui a eu raison ou qui a eu tort. Comment je me sers de cette situation pour moi me rééquilibrer. Et là, j'en arrive en fait à la troisième question, qui est si je prenais 2% de cette attitude-là qui m'a énervé, à quoi ressemblerait ma vie? D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette question? C'est qu'en général, quand j'ai une valeur qui est plus importante que les autres dans ma vie, ça va forcément me limiter dans certains domaines. Ça va aussi énormément me servir dans plein de domaines. Ça va être un petit peu ma carte forte, mon joker. D'accord? Je suis quelqu'un de productif et grâce à ça, j'arrive à avoir tel et tel résultat. Très bien. Mais toute carte forte, en fait, toute valeur déséquilibrée va aussi me jouer des tours dans
dans certains domaines, en général d'ailleurs, le domaine relationnel. Par exemple ici, si j'ai une attitude de productivité quand je suis en train de jouer avec mes enfants, d'accord, je leur dis voilà, maintenant j'ai 10 minutes pour jouer avec vous à la dinette ou 5 minutes pour vous raconter une histoire avant de dormir, ça va pas bien se passer parce que c'est pas adapté. C'est pas la bonne manière d'être à ce moment précis. À ce moment précis, au contraire, justement, il faut un petit peu de la souplesse, un petit peu profiter du moment présent, ne pas être esclave de qu'est-ce qu'il y a après, de vouloir cocher, de vouloir être productif, mais justement de vouloir vivre le moment dans lequel je suis en train de vivre, exactement en fait ce que la personne fait et ce qui m'a énervé. Donc en fait, je peux me servir de cette attitude-là pour m'équilibrer moi dans des situations où justement je suis déséquilibré. Et donc si on résume, identifier ce qui est très important pour moi, la valeur qui à la fois me sert et à la fois me joue des tours, me dessert dans certains domaines. Trouver une valeur dans l'attitude de l'autre, ça c'est la partie un petit peu plus difficile parce que justement c'est ce qui nous a mis en colère, mais on essaye de trouver la valeur absolue et voir comment est-ce que je peux adapter cette dernière valeur dans ma vie à moi pour m'équilibrer. Et en fait en faisant ça, hein, on va transformer ce qui est source de colère en source d'amélioration.